Jade se présente au comptoir de la pharmacie et nous demande une boîte d'Imodium pour soulager sa diarrhée. Face à cette demande, nous allons d'abord lui poser quelques questions précises sur ses symptômes. Nombre de selles par jour, consistance des selles, présence de glaire, de sang ou de pus. Ensuite, d'autres questions seront posées afin de repérer les signes de gravité qui justifieraient un avis médical. Puis, nous chercherons à déterminer s'il s'agit vraiment d'une diarrhée aiguë pour la différencier d'une exacerbation d'une diarrhée chronique fluctuante. Une diarrhée aiguë se caractérise généralement par un début brutal et dure le plus souvent moins de 14 jours. Elle est chronique en présence de signes depuis au moins 4 semaines. À l'officine, seuls les patients présentant une diarrhée aiguë sans signe de gravité pourront être pris en charge. Les autres devront être réorientés vers un médecin. Afin d'évaluer le contexte de la diarrhée, nous demandons à la patiente si elle a pris un médicament depuis ces 2 derniers mois, si elle a mangé quelque chose de suspect, si elle a voyagé récemment dans un pays lointain. Un avis médical sera nécessaire en cas de diarrhée au retour d'un voyage en zone tropicale ou subtropicale ou d'origine iatrogène et en cas de suspicion d'une toxi-infection alimentaire. Pour terminer, nous avons cherché à savoir si la patiente a déjà pris quelque chose pour soulager sa diarrhée. Voici ce que nous savons après interrogatoire. Jade souffre depuis 2 jours d'une diarrhée abondante, liquide, accompagnée de sang. Elle va aux toilettes entre 5 et 10 fois par jour. Cette diarrhée est survenue brutalement dans l'après-midi. Elle a pris quelques comprimés d'Imodium qu'elle avait heureusement dans son armoire à pharmacie. Mais là, elle n'en a plus. Et elle a toujours la diarrhée accompagnée de douleurs abdominales et de la fièvre à 38,7 °. Elle se plaint également d'une soif intense et d'une bouche sèche. Elle nous signale d'autre part qu'elle suit un traitement antibiotique pour une angine bactérienne. Il lui reste encore 2 jours de traitement. Elle ne se souvient pas d'avoir mangé quelque chose d'inhabituel et n'a fait aucun séjour à l'étranger récemment. Enfin, elle ne suit aucun traitement chronique. Les symptômes décrits par Jade peuvent être ceux d'une gastro-entérite. Toutefois, cette diarrhée sanglante, survenant quelques jours après le début d'une antibiothérapie, pourrait aussi être une diarrhée associée aux antibiotiques. On définit la diarrhée associée aux antibiotiques comme une diarrhée avec au moins 3 selles liquides en 24 heures. Elle intervient dès les premiers jours du traitement jusqu'à 6 semaines après l'arrêt de celui-ci. Elle peut être soit fonctionnelle, soit infectieuse. La diarrhée fonctionnelle résulte d'une altération de la flore intestinale en partie détruite par les antibiotiques. La diarrhée est modérée, sans fièvre. La régression est spontanément favorable, il n'y a pas lieu de réaliser d'examen complémentaire. C'est la majorité des cas de diarrhée sous antibiotiques. La diarrhée infectieuse est provoquée par des bactéries pathogènes exogènes ou endogènes, normalement absentes ou non dominantes, profitant de l'altération de la flore intestinale pour proliférer. Clostridium difficile est l'agent bactérien majoritairement responsable de la diarrhée infectieuse, plus rarement Klebsiella ou Salmonella. Clostridium difficile représente 3% des espèces bactériennes du microbiote intestinal d'un individu sain, mais il peut atteindre 15 à 20% après un traitement antibiotique. La colonisation de cette bactérie dans le microbiote intestinal déclenche une réaction inflammatoire, avec des conséquences cliniques allant d'une diarrhée modérée à la colite pseudomembraneuse grave, qui se traduit par une diarrhée abondante, plus de 5 selles liquides en 24 heures, parfois mucosanglante, associée à une fièvre, des douleurs abdominales et une altération de l'état général. Sans traitement spécifique, la colite pseudomembraneuse
peut évoluer vers une péritonite ou une septicémie. La colite pseudomembraneuse peut survenir avec toutes les familles d'antibiotiques. Mais les bêta-lactamines, la lincomycine et surtout la clindamycine sont le plus souvent en cause. Certains autres médicaments favorisent la sélection de Clostridium difficile. Il s'agit des médicaments ralentisseurs du transit, responsables d'une stase fécale et des inhibiteurs de la pompe à protons, qui diminuent l'acidité du suc gastrique et permettent le développement de bactéries pathogènes. La prise en charge des diarrhées infectieuses passe par l'arrêt de l'antibiotique si la diarrhée ne cède pas en 24 à 48 heures. Le traitement de première intention repose sur le métronidazole dans les formes minimes. Si la diarrhée présente des signes de sévérité, le choix se porte sur la vancomycine. Nous expliquons à Jade que sa diarrhée est peut-être une conséquence de son traitement antibiotique, et la présence de signes de gravité nécessiterait un avis médical, notamment pour voir s'il est nécessaire d'arrêter l'antibiotique et de le remplacer par un autre en association avec des levures. Avec l'accord de Jade, nous contactons son généraliste. Ce dernier préconise effectivement l'arrêt de l'antibiotique et recommande à la patiente de venir le voir le jour même. En attendant la consultation, nous déconseillons formellement à Jade de reprendre de l'Imodium, car en ralentissant le transit, il retarde l'élimination des germes pathogènes, favorisant leur diffusion dans les tissus. Pour diminuer la fréquence et l'intensité de la diarrhée, nous lui conseillons plutôt la prise de levure Saccharomyces boulardii. Elle agit directement pour combattre les microbes pathogènes et leur activité, améliore la réponse immunitaire de l'intestin contre ces microbes, réduit les réponses inflammatoires et elle favorise la restauration de la flore intestinale. L'efficacité clinique chez les patients souffrant de diarrhée aiguë infectieuse de Saccharomyces boulardii a également été démontrée puisque cette souche réduit de manière significative la diarrhée d'environ 24 heures. La levure semble avoir une efficacité accrue si elle est administrée dans les 48 heures suivant le début de la diarrhée. Jade s'est plaint également d'une soif intense et d'une langue sèche. Ce sont les premiers signes d'une déshydratation qui est la principale complication d'une diarrhée. Celle-ci survient lorsque le corps perd une quantité importante d'eau et de sels minéraux. Pour compenser ces pertes, nous conseillons à Jade de prendre des solutés de réhydratation. Il se présente sous forme de sachets à diluer dans 200 ml d'eau, faiblement minéralisée, à température ambiante. Un soluté de réhydratation est composé de glucides, d'électrolytes et d'agents alcalinisants. Les glucides, glucose, saccharose, dextrine maltose, facilitent l'absorption du Na+, au niveau intestinal, apportent de l'énergie, évitent l'hypoglycémie et améliorent le goût de la solution. L'apport en électrolytes, sodium, potassium, chlore, permet de compenser les pertes d'ions éliminées par la diarrhée et les vomissements. Le sodium entraîne la réabsorption de l'eau, conséquence, la diarrhée cesse. Les agents alcalinisants, citrates et bicarbonates, corrigent les désordres du pH consécutifs à la diarrhée. Ils sont à boire à la demande d'abord, en petite quantité pour éviter les vomissements, et de manière répétée le long de la journée. Ils se conservent maximum 24 heures au réfrigérateur après reconstitution. Pour diminuer la fièvre, le paracétamol sera à privilégier. La posologie usuelle est de 1000 mg par prise. À renouveler en cas de besoin au bout de 6 heures, et en ne dépassant pas 4 g par jour. Pour soulager ces crampes abdominales, nous proposons à Jade de diluer 3 gouttes d'huile essentielle de basilic français dans une huile végétale de macadamia et masser le ventre avec ce mélange 3 fois par jour. En ce qui concerne l'alimentation, nous lui conseillons d'avoir une alimentation riche en féculents, riz, pâtes, carottes cuites et légèrement salées, bananes, et de privilégier les viandes maigres.
Nous lui conseillons également de limiter la consommation de lait, de viande ou de poisson gras, de plats gras, d'alcool, de fibres, préférez les légumes cuits, de fruits, sauf les compotes de pommes ou de coing, d'aliments ou boissons glacées et de boissons gazeuses. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo.